Le point de discorde provient de ce que l'entrepreneur, le promoteur dont vous avez évoqué le nom, s'est engagé à réaliser un édifice, un réceptif hôtelier pour une valeur de 10 milliards de francs CFA qui n'ont jamais été réellement exécutés à ce jour. Donc il ne s'agit pas de 21 milliards, c'est totalement faux, en tout cas contesté, mais de 10 milliards de francs CFA d'investissement. Cet entrepreneur, et je présume que vous connaissez les faits, s'était effectivement rapproché des autorités béninoises en 2010 et obtenu d'elles la concession d'un vaste domaine de 2 hectares dans la zone balnéaire du Palais des Congrès, dont vous connaissez la valeur immobilière, la valeur vénale, en contrepartie d'une modeste et modique redevance de 3 800 000 francs l'an. 3 800 000 francs l'an de redevance pour un domaine de 2 hectares aux abords du Palais des Congrès. En plus de ces redevances qui n'ont jamais été versées, sauf une seule fois, ce promoteur a bénéficié d'avantages douaniers et fiscaux considérables qui lui ont été octroyés par nos prédécesseurs. Tout ceci parce que, en réalité, en théorie, nous étions contents d'avoir ce réceptif hôtelier qui aurait permis à notre pays de briller un peu plus. Au terme des contrats, les travaux devaient être exécutés dans un délai de 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi, après la signature de ce bail amphithéotique intervenu le 29 juin 2012. Ce délai écoulé, rien n'a été réalisé. Le promoteur a été approché, relancé, tensé pour exécuter ce contrat, toujours rien, jusqu'à l'avènement, et il faut que nous fassions le lien, du président Patrice Talon en 2016, qui a hérité de ce dossier embarrassant, gênant parce que nos intérêts n'étaient pas forcément saufs dans ce dossier, et a quand même pris la patience de relancer, d'accorder des délais supplémentaires, de prolonger les avantages douaniers, fiscaux qui ont été conférés aux promoteurs, qui, par ailleurs, a bénéficié d'un prêt important d'une banque de la sous-région à hauteur de 16 milliards pour cet investissement, mais nous n'avons pas trace de ce que ces fonds ont été injectés dans ce projet. Nous voilà dans une situation de blocage et d'inexécution fautive, délibérée des engagements pris vis-à-vis de l'État béninois avec les avantages que je viens de vous énumérer. Mise en demeure, relance, négociation, pour parler, il est apparu que cet entrepreneur, peut-être en réalité, n'a jamais souhaité véritablement investir dans notre pays, puisque nous savons que les fonds ont été détournés, dissipés vers d'autres destinations. Eh bien, l'État béninois, qui est dans une logique de remise en ordre et de réappropriation de son patrimoine, c'est une question de responsabilité. Le domaine concédé est un domaine de l'État et nous sommes dans une dynamique de restitution ou d'appropriation, réappropriation par l'État de ces domaines galvaudés. Le gouvernement a pris ses responsabilités et après les phases de relance amiable, amicale, a dû introduire des procédures adéquates pour obtenir la résiliation du bail qui avait été consenti, puisque le preneur n'a pas rempli les conditions qui s'imposaient, bien au contraire, l'expulsion et la remise en état des lieux, comme ça se fait en droit. Je vais, sur ce point, vous rappeler que, dans l'intervalle, après avoir obtenu cette concession importante d'une redevance ridicule de 3 800 000, l'entrepreneur a apporté ce bail pour souscrire le capital d'une société qui devait gérer cet hôtel, un capital où il a bénéficié d'actions pour une valeur de 3 800 000 de francs CFA. Sans rien apporter, on s'est assis sur le bail concédé
par l'État pour faire une plus-value de 3 milliards 800 millions de francs, qui n'a d'ailleurs pas été déclaré, outre un prêt de plus de 16 milliards de francs CFA, dont on ne retrouve pas trace dans les investissements, puisque l'immeuble est inachevé.